Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première, le Real Madrid est plongé dans l'une des semaines les plus cruciales de la saison. Ce samedi, nous affrontons l'Atlético de Madrid dans un derby qui promet du feu, de la passion et surtout la nécessité de remporter 3 points pour continuer à dominer la Liga. Mais pendant que les fans merengues respirent le football et se préparent pour le duel contre les Colchoneros, un sujet commence à circuler dans les coulisses du football et, franchement, cela me laisse perplexe, la possibilité que Jude Bellingham, notre joyau, soit dans le viseur de Manchester City. Sérieusement, parlons-nous de la même personne ? De ce même Bellingham qui est arrivé il y a à peine quelques mois et qui est déjà devenu l'âme de cette équipe, du joueur qui, à seulement 20 ans, a démontré une maturité et une qualité qui laissent le monde entier bouche bée? Je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se passe ici. Quelqu'un pense-t-il vraiment que le Real Madrid serait prêt à laisser partir un talent comme celui de Jude? Pep Guardiola, l'architecte de Manchester City, a de nouveau exprimé son admiration pour Jude Bellingham. Ce n'est pas la première fois que l'entraîneur catalan éloge le milieu de terrain anglais, et il semble que maintenant, avec le possible départ de Kevin De Bruyne vers la MLS, le City voit en Jude l'héritier parfait pour son milieu de terrain. Guardiola a laissé entendre que le club cherche un remplaçant de premier niveau, et le nom de Bellingham revient en force dans les couloirs de l'Etihad Stadium. Mais croyez-vous vraiment que le Real Madrid tomberait dans ce piège? Jude Bellingham n'est pas un joueur ordinaire. C'est un pari sur le présent et l'avenir, un footballeur venu marquer une ère au club. Depuis son arrivée, il a démontré être bien plus qu'un simple renfort. Il est le leader dont nous avions besoin, le joueur qui se connecte avec les fans et qui, chaque fois qu'il foule la pelouse, donne tout pour le maillot blanc. Dès le premier match, Jude a montré que le Real Madrid n'est pas juste un club de plus dans sa carrière, c'est un rêve devenu réalité, un projet dans lequel il veut laisser sa marque. Ces déclarations ne laissent aucun doute. Quand le Real Madrid appelle, il n'y a rien à penser. Ces mots ne sont pas seulement un clin d'œil aux fans, mais une preuve de son engagement et de son amour pour le club. Et c'est que Bellingham n'est pas venu au Madrid pour l'argent. Il est venu par passion, par histoire, par l'illusion de porter le maillot blanc et d'écrire son nom dans les pages dorées de ce club. À chaque match, à chaque célébration, à chaque geste avec les fans, Jude montre qu'il est fait d'une autre trempe. C'est un madridista de cœur, et cela n'a pas de prix. Historiquement, le Real Madrid a été un club qui retient ses joueurs clés. Nous ne sommes pas une équipe qui se laisse séduire par des offres millionnaires. Notre philosophie a toujours été claire. Nous construisons des projets autour de nos cracks, nous ne les vendons pas aux plus offrants. Et dans le cas de Bellingham, ce ne sera pas différent. Le club a clairement indiqué qu'il n'était pas disposé à écouter des offres pour Jude, et ce n'est pas pour rien. À seulement 20 ans, il est déjà l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Sa capacité à atteindre la surface, sa vision du jeu, son physique et sa mentalité de gagnant en font un joueur unique, quelqu'un qui peut faire la différence dans les matchs les plus importants. Maintenant, je veux poser une question à la fanbase madrilène. Que pensez-vous de tout cela? Croyez-vous qu'il y ait une possibilité que Jude quitte le Real Madrid? Personnellement, cela me semble impensable. Jude n'est pas un joueur qui cherche l'argent facile ou qui se laisse tenter par des offres millionnaires. C'est un footballeur avec de l'ambition, de la faim de triomphe et un amour authentique pour le club. De plus, n'oublions pas que le Real Madrid est le plus grand club du monde. On ne vient pas ici pour faire carrière, on vient pour faire l'histoire, et Jude le sait. C'est pourquoi, chaque fois qu'il entre sur le terrain, il le fait avec la détermination de tout donner pour l'équipe. Croyez-vous vraiment que quelqu'un comme lui partirait si tôt? Jude Bellingham n'est pas juste un joueur de plus dans l'effectif du Real Madrid. Il est le présent et l'avenir du club, le leader dont nous avions besoin, le joueur qui a redonné de l'espoir aux fans et qui a montré qu'il était prêt à se battre pour chaque titre. Le laisser partir serait une erreur historique, quelque chose que nous ne pouvons pas nous permettre. Madridista, ne laissons pas ces rumeurs nous distraire. Jude est à nous et le sera pour de nombreuses années. Il est temps de le soutenir, de profiter de son football et de croire qu'ensemble, nous écrirons l'une des pages les plus brillantes de l'histoire du Real Madrid. Ne croyez-vous pas? La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Parlons franchement, madrilène, la nouvelle selon laquelle André Lunin pourrait vivre ses derniers mois en tant que joueur du Real Madrid me laisse un goût amer.
Je ne peux m'empêcher de me demander, prenons-nous la bonne décision? Voulons-nous vraiment dire au revoir à un jeune gardien talentueux et prometteur simplement parce qu'il n'a pas eu l'opportunité de montrer tout son potentiel à l'ombre de Thibaut Courtois? Luna est arrivé au Real Madrid en 2018 avec l'étiquette de l'une des promesses les plus brillantes du football européen. À seulement 25 ans, il a dû faire face à une situation compliquée. Être le remplaçant de l'un des meilleurs gardiens du monde, Courtois. Et pourtant, chaque fois qu'il a eu l'occasion de jouer, il a montré de la solvabilité, de la sécurité et une capacité impressionnante à répondre sous pression. N'est-ce pas ce que nous recherchons chez un gardien du Real Madrid? Cependant, il semble que l'intérêt des clubs saoudiens pour Luna mette en péril sa continuité dans l'équipe. Les offres économiques en provenance du Moyen-Orient sont sans aucun doute tentantes. Mais voulons-nous vraiment qu'un joueur avec autant de potentiel parte pour de l'argent? Ne devrions-nous pas nous battre pour le retenir et lui donner plus d'opportunités au lieu de le laisser partir? Si Luna décide d'accepter l'une de ces offres, le Real Madrid sera obligé de chercher un nouveau gardien remplaçant pour la saison prochaine, et c'est là que surgit mon inquiétude. Le marché des gardiens n'est pas simple, et trouver un joueur qui accepte un rôle secondaire sans perdre en qualité sera tout un défi. Voulons-nous vraiment prendre le risque de recruter quelqu'un qui ne connaît pas l'essence du club, qui n'a pas démontré de loyauté et d'engagement comme Luna l'a fait? De plus, n'oublions pas que Courtois, bien qu'il soit un mur sous les buts, n'est pas éternel. Il a 31 ans et, bien qu'il soit toujours à un niveau exceptionnel, il est inévitable qu'à un moment donné, son rendement commence à décliner. Ne serait-il pas plus intelligent de garder Luna, de le former et de le préparer pour qu'il puisse prendre les rênes des buts madrilènes quand le moment viendra? L'une des plus grandes erreurs que nous avons commises ces dernières années est de ne pas avoir donné à Luna les opportunités qu'il mérite. Il est vrai que Courtois est intouchable, mais n'aurions-nous pas pu lui donner plus de minutes en Coupe du Roi ou lors de matchs de Liga contre des adversaires plus abordables? Luna a montré à chaque apparition qu'il était prêt à assumer des responsabilités, mais il semble que la confiance en lui ne soit pas encore totale. Et maintenant, alors que d'autres clubs s'intéressent à lui, nous risquons de le perdre. N'est-ce pas une erreur stratégique? Ne devrions-nous pas tout faire pour retenir un joueur qui, avec le temps, pourrait devenir un pilier fondamental de l'équipe? Je veux poser une question à la fanbase madrilène. Que pensez-vous du possible départ de Luna? Croyez-vous que c'est le moment de le laisser partir ou pensez-vous que nous devrions nous battre pour le garder dans l'équipe? Personnellement, cela me fait mal de penser qu'un joueur avec autant de talent et de potentiel pourrait partir sans avoir eu une véritable opportunité de montrer ce qu'il vaut. Le Real Madrid est un club qui a toujours lutté pour le meilleur, qui a su retenir ses joueurs clés et qui a parié sur les jeunes talents. Nous ne pouvons pas laisser Luna partir sans lui avoir donné une chance équitable. Il est temps de réfléchir et de nous demander si nous prenons la bonne décision. André Luna n'est pas seulement un gardien remplaçant, c'est un joueur avec du talent, de la fin de triomphe et une loyauté inébranlable envers le Real Madrid. Le laisser partir serait une erreur que nous pourrions regretter à l'avenir. Il est temps que le club mise sur lui, qu'il lui donne plus de minutes et qu'il lui montre qu'il croit en son potentiel. Madridista, ne le laissons pas partir sans nous battre. Luna mérite plus, et le Real Madrid aussi. Ne croyez-vous pas? La troisième nouvelle concerne un possible transfert pour le club. Le Real Madrid met 60 millions sur la table pour Achraf Hakimi, un transfert prioritaire pour Florentino Pérez. Le Real Madrid continue de montrer qu'il n'y a pas de répit quand il s'agit de renforcer son effectif, et son objectif prioritaire est Achraf Hakimi, le latéral droit marocain formé à la fabrique. C'est un vieux souhait de Florentino Pérez et une pièce clé que le club veut récupérer pour renforcer l'une de ses positions les plus faibles. Avec Dani Carvajal qui accumule les saisons et sans alternative de son niveau dans l'effectif, le Madrid est prêt à mettre sur la table une offre de 60 millions d'euros pour ramener Achraf. Cependant, l'opération ne sera pas simple. Le Paris Saint-Germain, club avec lequel Achraf a un contrat jusqu'en 2026, n'est pas disposé à faciliter son départ, surtout vers le Real Madrid. La relation entre les deux entités n'est pas au beau fixe, surtout après que le club blanc a réussi à recruter Kylian Mbappé comme agent libre cet été. Le PSG considère que perdre Achraf au profit du Madrid serait un autre coup dur, mais le facteur clé dans cette histoire est la volonté du joueur. Bien que le PSG ne veuille pas céder Achraf au Madrid, la décision finale ne dépendra pas seulement du club français. Le latéral marocain a montré à plusieurs reprises son affection pour l'entité blanche, un club dans lequel il s'est formé et qu'il n'a jamais voulu quitter. Maintenant, avec son ami Kylian Mbappé dans le vestiaire madrilène,
l'option de revenir au Santiago Bernabéu est plus attrayante que jamais pour le joueur. Achraf et Mbappé ont développé une relation de grande amitié pendant leur période à Paris, et le fait de partager à nouveau un vestiaire avec l'astre français pourrait pencher la balance en faveur du Madrid. À plusieurs reprises, les deux ont exprimé sur les réseaux sociaux leur grande complicité, et la possibilité de jouer ensemble dans le plus grand club du monde est un facteur qu'Achraf pourrait beaucoup apprécier. L'intérêt pour Achraf n'est pas exclusif au Real Madrid. Des équipes comme le Barcelona et Arsenal ont également montré de l'intérêt pour le latéral droit, mais la réalité est que le Madrid part avec un avantage. Le Barcelona, bien qu'il soit intéressé par un joueur de son profil, traverse des difficultés économiques qui l'empêcheraient de rivaliser avec l'offre du club blanc. De plus, la présence de Jules Koundé et Joao Cancelo dans l'effectif fait que le recrutement d'un latéral droit n'est pas une priorité absolue pour les Blaugrana. D'autre part, Arsenal a montré son intérêt pour Achraf, mais le joueur a clairement indiqué que si il quitte le PSG, sa première option est de revenir en Espagne. De plus, le club anglais n'aurait pas les moyens de convaincre le Marocain, car le Real Madrid représente une étape plus grande dans sa carrière. La nécessité de renforcer le poste de latéral droit est évidente au Real Madrid. Dani Carvajal continue de performer à un haut niveau, mais le club ne veut pas dépendre exclusivement de lui lors d'une saison longue et exigeante. L'option de Lucas Vázquez comme latéral improvisé n'est pas viable à long terme, et Achraf s'intégrerait parfaitement dans le schéma de Carlo Ancelotti. Sa vitesse, sa capacité offensive et sa solidité défensive en font un joueur idéal pour renforcer le flanc droit du Madrid. De plus, Achraf connaît déjà la Maison Blanche, ce qui lui permettrait une adaptation rapide à l'équipe. Son passage à l'Inter Milan et au PSG lui a permis d'évoluer en tant que joueur, devenant l'un des meilleurs latéraux du monde. Maintenant, à 25 ans, il est au moment idéal pour revenir et triompher dans le club où tout a commencé. Le principal obstacle à l'opération est le refus du PSG de faciliter son départ vers le Madrid. Les Parisiens savent que perdre Achraf serait un coût important pour leur effectif, et bien qu'ils soient disposés à négocier avec d'autres clubs, le vendre au Madrid n'est pas une option qu'ils envisagent facilement. Cependant, dans le monde du football, tout peut changer. Si le joueur insiste pour partir et fait pression pour rejoindre sa destination souhaitée, un autre point clé dans la négociation sera le prix. Bien que le Madrid soit disposé à offrir 60 millions d'euros, le PSG pourrait exiger un montant supérieur pour accepter l'opération. Néanmoins, la volonté du joueur et son désir de retrouver Mbappé pourraient être des facteurs déterminants pour que le club français finisse par accepter l'offre blanche. Le possible retour d'Achraf a suscité une grande attente parmi les fans meringues. Beaucoup pensent qu'il n'aurait jamais dû partir, car depuis son départ, il a montré qu'il était l'un des meilleurs latéraux du monde. Son retour signifierait non seulement renforcer une position clé, mais aussi récupérer un joueur de la Cantra qui a toujours eu l'ADN madrilène. La question est, aimeriez-vous, madrilène, revoir Achraf au Santiago Bernabéu? L'opération est en cours. Bien qu'il y ait encore des obstacles à surmonter, le Madrid est déterminé à tout faire pour que le Marocain revête à nouveau de blanc. Avec Florentino Pérez à la barre, tout rêve peut devenir réalité. N'oubliez pas de liker, de commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. À très bientôt pour un nouveau vidéo.